بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ماذا Qu'avons-nous vu dans le cours précédent? نعم On a vu les causes de la prosternation de la distraction. Et que la distraction a trois causes. Rajout, manque et doute. Le rajout par distraction n'annule pas la prière. Mais lorsqu'on est sûr, qu'on s'est rendu compte qu'on a rajouté, on a l'obligation d'interrompre ce rajout et de s'asseoir. Et la prière est valide. Le manque, s'il concerne un pilier, alors il annule la prière, tant qu'on n'a pas fait le pilier en question. Et ce qui vient par la suite. Quant au doute, il se divise en deux catégories. Après que l'adoration soit accomplie, on ne lui accorde absolument aucun intérêt, aucune importance. Et le doute après l'accomplissement n'a aucune incidence, sinon à ce moment-là, les doutes s'accumuleront sans leur donner de l'importance. Lorsqu'on est sûr à 100% qu'il y a un manque, alors on fait marche arrière, sinon on ne le fait pas. Deuxième catégorie du doute, c'est lorsque le doute est dans l'adoration, que ce soit la prière ou autre. Lorsque la personne en question a beaucoup de doutes tout le temps, on ne lui donne aucun intérêt et il fait sans prêter attention à cela. Si c'est quelqu'un qui n'a pas des doutes fréquemment et souvent, alors il essaye de donner prépondérance à une des deux possibilités. Si c'est le cas, alors il la prend en compte et il se prosterne. Et s'il n'arrive pas, alors il se base sur le minimum et il se prosterne aussi à la fin pour la distraction. Ça, c'est les causes de la prosternation à la distraction. Est-ce qu'on se prosterne avant le salam ou après le salam? L'auteur, Cheikh Saadi, dit qu'il fasse avant ou après, les deux sont valides, il n'y a pas de problème. On a cité aussi que la prosternation de la distraction, ainsi que la prosternation de la reconnaissance, c'est-à-dire du bienfait, c'est-à-dire le fait de remercier Allah pour cela, ainsi que la prosternation de la récitation, due à la récitation du Coran. Ces types de prosternation-là, on avait vu que précédemment, donc on revient à la prosternation de la récitation, due à la récitation du Coran. Donc on lit un verset dans lequel se trouve l'ordre de se prosterner, comme on trouve dans le Coran. Lorsque l'imam se prosterne, on se prosterne aussi. Si le lecteur se prosterne et que tu l'écoutais, alors tu te prosternes aussi. Est-ce qu'il y a comme condition pour la prosternation de la distraction d'être en état de pureté? Non. Est-ce qu'il est une condition pour la femme lorsqu'elle se prosterne pour suite à la récitation de se couvrir les cheveux? Non, ce n'est pas une condition non plus. Si elle lit le Coran et qu'il y a un verset dans lequel il y a l'ordre de se prosterner, elle se prosterne sans aucun problème. Que disons-nous aussi dans la prosternation de la distraction? Comme dans la prière, il dit Subhana Rabbi al-A'la. Est-ce qu'il dit Allahu Akbar? Est-ce qu'il dit Salam alaikum après le sujoud? Non plus. Et aussi, la troisième catégorie, la prosternation de la gratitude, de la reconnaissance et du remerciement. Lorsqu'on est face à un bienfait nouveau, ou qu'on échappe à un mal qui allait s'abattre sur nous, on se prosterne en guise de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait donné un exemple avec ce qui a été rapporté concernant Abu Bakr radiyallahu anhu lorsqu'il s'est prosterné après avoir été informé de la mort de Musaylama al-Kadhdhab, le faux prophète. Quoi d'autre? On a vu que les moments dans lesquels la prière est interdite sont au nombre de 5. Et on a vu les sagesses qui justifient cette interdiction. Du moins quelques-unes. Tu n'es qu'un esclave, tu ne peux que te soumettre aux ordres de ton Seigneur.
Et il y a parmi ces horaires-là certaines qui sont en conformité avec les horaires dans lesquels les mécréants adorent leurs idoles. Il y a certains parmi ces horaires aussi dans lesquels le feu de l'enfer est attisé. Et c'est aussi un moyen qui pousse l'être humain à avoir envie de faire la prière. Car c'est en interdisant la personne des fois qu'elle a envie de faire la chose. Et la législation islamique a aussi été déterminée de façon à ce que les gens aient envie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois tu fais la prière de l'Fajr à 7h, des fois à 6h, des fois à 5h, des fois tu jeûnes en été, des fois tu jeûnes en hiver et ainsi de suite. Dis-le, appelle Saïd. Juste là, Saïd s'appelle Saïd. يجعلك ترغب في الصلاة ولهذا تجد في أوقات النهي بعد هذا الوقت يأتي وقت صلاة. الآن عندما منعت في الوقت الأول والثاني تأتي صلاة الضحى، صلاة الأوابين، صلاة الإشراق. نعم تصلي ركعتين أو أربع أو 6 ركعات. لا أنا عندي الصوت هما اللي ما عندوش التعب. ثم يأتي المنع قبل الظهر، ثم بعد هذا تصلي الظهر ولك أن تتنفل من الظهر إلى العصر. ثم يأتي المنع إلى غروب الشمس، ثم تصلي المغرب ولك أن تتنفل من المغرب إلى الفجر. لا عاد ما تفوتوا دابا. نعم واحد قال لي ما كنتش تفوتوا دابا ولا ما قصت والو. والله العظيم ما قصت والو. أوقات النهي 5 من تسليم الإمام من صلاة الفجر إلى ظهور القرص، ومن ظهور القرص الثاني إلى أن يرتفع. قلنا تقريبا من ظهور القرص إلى أن يرتفع قرابة ربع ساعة قبل أذان الظهر عندما تكون الشمس في كبد السماء، وبعد تسليم الإمام من صلاة العصر إلى أن تدنو الشمس، من دنو الشمس إلى أن تغرب. هذه أوقات 5 لا نصلي فيها نهينا عن الصلاة. Donc on a vu les moments dans lesquels la prière est interdite et ces moments sont à 5 reprises dans la journée. Après que l'imam ait fini la prière obligatoire de l'aube, ensuite lorsque le soleil commence à apparaître jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti, ensuite à peu près 20 minutes avant la prière de Dhuhr, ensuite lorsque l'imam conclut la prière de l'Asr jusqu'à ce que le soleil enclenche sa disparition, et enfin lorsque le soleil disparaît jusqu'à ce qu'il ne soit plus tout visible. Ça c'est les moments dans lesquels les prières sont interdites. Après on a parlé de la prière de l'éclipse avec 4 inclinaisons dans 2 unités de prière. Dans chaque unité de prière il s'incline 2 fois. Il lit à voix haute et il lit longuement et longtemps. Et durant l'éclipse, il est légiféré de prier, de demander le pardon d'Allah Ta'ala et de faire l'aumône. On a vu que certains savants voyaient que cette prière-là était obligatoire. Et on appelle afin de faire cette prière-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti accompagné cette prière-là et il a ordonné à ce qu'on le fasse. Et après la prière, on fait un sermon. Le prophète faisait un sermon alayhi wa sallam. Les mouvements dans la prière se divisent en 5 catégories. Des mouvements interdits comme le fait de manger et de boire ou de rire, de se tourner vers la droite, vers la gauche beaucoup de fois jusqu'à ce qu'on sorte de la direction de la Qibla. Le fait de parler volontairement en connaissant le jugement et sans que ce ne soit le fruit d'un oubli. Quant à ce qui est détestable comme mouvement, c'est le fait de bouger sans qu'il y ait un besoin, mais pas énormément. Et s'il y a un besoin, alors cela est toléré. Tout mouvement sur lequel repose la perfection de la prière est un mouvement recommandé. Et tout mouvement sur lequel repose la validité de la prière est un mouvement obligatoire. Quoi d'autre encore?
On a vu aussi la prière de la demande de la pluie. L'imam exhorte les gens afin qu'ils sortent de chez eux afin de se réunir pour faire la prière de la demande de la pluie. Ils doivent sortir dans un état, dans une apparence qui indique le besoin, l'humiliation et la forte l'humilité. On incite les gens à implorer pardon d'Allah Ta'ala, à se libérer des injustices qu'ils ont accomplies auprès des gens et à faire beaucoup d'aumônes. On fait des unités de prière dans lesquelles on prie à voix haute et après on fait un sermon. Quoi d'autre encore? On a vu les conditions qui donnent la priorité à la personne afin qu'elle préside la prière. En premier, la lecture, c'est-à-dire la bonne prononciation des lettres, une bonne lecture avec une méditation sur les versets et une mise en pratique de celle-ci, c'est l'une prioritaire. Celui qui connaît plus la jurisprudence en relation avec la prière, même s'il connaît moins de Coran qu'un autre qui en connaît plus, mais qui ne connaît pas la jurisprudence de la prière, eh bien c'est celui qui connaît la jurisprudence en premier de la prière qui est prioritaire. On avait vu ce que Cheikh Al-Uthaymin avait cité comme concernant le fait que les gens s'empêchent, se privent de s'avancer pour faire la prière alors que ce sont eux les plus prioritaires et ils laissent des gens incompétents le faire à leur place. Comme quoi cela était grave et on ne devait pas faire cela. Sauf quand la mosquée a un imam fixe et officiel, on ne se permet pas de s'avancer devant lui. Ou encore lorsqu'on se trouve chez quelqu'un, chez lui, où on connaît sa propriété, on n'a pas le droit de s'avancer devant lui. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre encore? Le cas où on fait la prière et qu'on a envie de faire ses besoins et qu'on se retient. Si c'est léger, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Si c'est grave, on se retient tellement qu'on ne pousse plus rien d'autre que ça, alors ça devient interdit et la prière s'annule. Aussi le cas où la nourriture est posée et que celui qui prie en a envie et qu'il a le droit d'en manger, alors il ne prie pas, il doit manger d'abord. On va voir maintenant les personnes qui sont excusées dans la prière, c'est-à-dire comment ils vont prier suite à des causes particulières, comme le malade par exemple. Est-ce que la maladie empêche la présence à la prière en groupe? On regarde la maladie en question. Comme on l'a vu dans le jeûne par exemple. Quelqu'un il est blessé au doigt. Est-ce qu'on nous dit qu'il est excusé et qu'il n'a pas qu'il ne peut pas jeûner ni prier en groupe? Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est pas une blessure au doigt qui va l'empêcher de faire le jeûne, ni d'être présent à la mosquée en groupe. Il faut que cette maladie l'empêche de se déplacer, lui accorde une difficulté supplémentaire et l'empêche de se déplacer ou de jeûner. Là, à ce moment-là, il sera excusé. Dites-vous qu'auparavant, on prenait une personne entre deux hommes, c'est-à-dire on le portait et on le tirait, on l'amenait à la mosquée, afin de ne pas rater la prière en groupe. Car à cette époque-là, ne se détourner de la prière en groupe qu'un hypocrite dont l'hypocrisie était visible et claire et manifeste. Regarde l'assiduité des pieux prédécesseurs. Le groupe, la prière en groupe, c'est-à-dire elle est légiférée même quand on a peur, quand on est dans une situation critique, on se réunit, on prie tous derrière le même imam. La prière de la peur, elle est étrange quand tu regardes bien. Et ceci indique l'obligation à ce que la communauté se regroupe, même lorsqu'ils ont peur. Un seul imam, il se regroupe. Une partie elle prie, l'autre partie elle surveille, ensuite ils changent de place. Ceci est une des preuves de l'obligation de la prière en groupe. Ça c'est le minimum qu'on puisse dire dans cela. Donc on excuse le malade dont la maladie lui apporte une difficulté à être présent durant la prière en groupe. S'il peut prier debout, la prière
en étant debout est un des piliers de la prière obligatoire. Comme dans la prière surérogatoire, il n'a pas l'obligation d'être debout, tout en sachant que la récompense qui lui est accordée sera diminuée de moitié. Donc celui qui ne peut pas prier debout, il a le droit de prier assis et il aura la prière complète, parce que la récompense complète, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Celui qui ne peut pas faire la prière assis, il se met sur son côté. C'est-à-dire il se met sur son côté droit et il se met dans la direction que sa face et son corps, lorsqu'il est allongé, soit en direction de la Qibla. Comment il fait pour prier quand il est allongé sur le côté? Il imagine qu'il est en prosternation et en inclinaison. Et si jamais il est assis, eh bien il mime les mouvements. Mais il fait en sorte que lorsqu'il mime la prosternation, il la fasse plus bas que lorsqu'il mime l'inclinaison. S'il est difficile pour le malade d'accomplir toutes les prières à leur heure respective, qu'est-ce qu'il fait? Il a le droit de faire le regroupement entre al-Dhuhr et al-Asr. Soit il avance al-Asr à l'heure de Dhuhr, soit il retarde al-Dhuhr à l'heure de l'Asr. Il peut aussi regrouper entre le Maghreb et l'Isha de la même façon, c'est-à-dire il avance l'Isha à l'heure de Maghreb ou bien il retarde al-Maghreb à l'heure de l'Isha. Aussi, il est légiféré de façon recommandée pour le voyageur de réunir les deux prières, al-Dhuhr et al-Asr, et al-Maghrib et al-Isha. Et le voyageur a le droit de réduire les prières qui ont 4 unités de prière. Ça, c'est la réglementation. Quelles prières peut-il réduire? Celles qui sont dotées de 4 unités. Donc, c'est-à-dire al-Dhuhr, al-Asr et al-Isha. Est-ce qu'il peut faire cela avec le Maghrib? Non, il ne peut pas parce qu'elle n'a pas 4 unités. Al-Fajr non plus. Donc il est légiféré pour le voyageur de faire la prière de Dhuhr comme il l'a fait en temps normal. Et le Maghrib aussi. Quant à Dhuhr et al-Asr et al-Isha, il fait 2 unités de prière. Ça, c'est dans le cas où il prie derrière un imam musafir comme lui, c'est-à-dire voyageur comme lui. Ou bien il prie tout seul. Mais dans le cas où il prie derrière un imam qui est résident, alors s'il suit l'imam en question, il doit faire la prière complètement, même s'il n'a pu faire qu'une seule unité de prière avec lui. Donc par exemple, il arrive à la mosquée et les gens ont déjà commencé la prière, et l'imam il est résident, donc il fait la prière complètement, et il rentre avec l'imam et il fait une unité avec lui, et lorsque l'imam a fini la prière, eh bien il doit rattraper 3 raka'a pour finir 4. Il n'a pas le droit d'en faire seulement que 2 parce qu'il a commencé avec un imam qui était résident, de le suivre jusqu'à la fin. On a dit que lorsqu'on est confronté à une peur, il existe une prière, notamment pendant la guerre. On fait les prières en groupe, avec un seul imam. Cependant, si la guerre elle est intense et que l'heure de la prière rentre, et qu'ils ne peuvent pas prier en groupe, alors ils prieront tous, chacun tout seul. Donc il y a un combattant qui a peur que l'heure de la prière ne sorte, alors il prie comme il le peut. Même si il est en train de courir ou bien il n'est pas dans la direction complètement de la Qibla, et qu'il prie. Exemple, le bateau est en train de couler et il se met à nager, et l'heure de la prière elle rentre, l'heure de la prière de l'Fajr, et pas il prie comme il est. Oui, c'est-à-dire il prie en nageant. La prière du vendredi. La prière du vendredi, premièrement, il y a des choses qui ont lieu durant le jour du vendredi. Qu'est-ce qui se passe durant le jour du vendredi? Qu'est-ce qu'on doit faire durant ce jour-ci? Est-ce qu'il y a une lecture spécifique dans la nuit du vendredi? Non. Car il y a certaines personnes qu'Allah nous guide ainsi qui lisent dans la nuit dans la prière de l'Isha
dans la nuit du vendredi et il récite la sourate du vendredi. Et il dit ça dans le but, il fait cela dans le but de rappeler les gens. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela? Non, donc on ne le fait pas. Quant à la prière de l'Fajr et de l'aube, il existe effectivement une lecture spécifique à cette prière. C'est de lire durant cette prière-là la prière, la sourate de la prosternation et dans la seconde unité, la sourate de l'être humain. Et si jamais il ne prie pas avec ces sourates-là, il n'y a pas de problème. Il y a souvent considéré que la prière est trop longue dans ce cas-là, non plus. Donc il y a une lecture spécifique dans la prière du matin, du jour du vendredi. Ainsi que dans la prière du vendredi elle-même. On prie la sourate de l'A'la, du Très-Haut, et de Al-Ghashiyah, de l'enveloppé, dans la seconde unité. Ou encore la prière du vendredi, la sourate du vendredi, pardon, dans la première unité, et dans la seconde, la sourate des hypocrites, des munafiqun. Il est aussi légiféré de lire la sourate de la caverne le jour du vendredi, tout comme il est légiféré de multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le jour du vendredi. Aussi, il est légiféré de venir le plus tôt possible avant la prière du vendredi à la mosquée. S'il peut venir juste après le lever du soleil, à la première heure, alors il le fait. Il est strictement interdit de se réunir avant la prière du vendredi pour faire un cours ou un sermon ou encore une exhortation. Quant au fait de le faire après la prière du matin, il n'y a rien qui l'interdit, il n'y a pas de mal dans cela. Mais se réunir spécialement pour un cours avant la prière du vendredi, cela n'est pas permis. Quelle est la sagesse dans le fait de venir tôt à la mosquée le jour du vendredi? C'est la loi d'Allah Ta'ala. Tu ne peux que te soumettre et être satisfait de cela. Dans chaque fête de l'islam, tu te dois de te rapprocher d'Allah Ta'ala à travers une offrande. Dans la prière, dans le jour de la fête de la rupture du jeûne, tu fais une offrande. Allah il t'a facilité, il t'a allégé. Et ça fait partie des bienfaits d'Allah Ta'ala sur toi. Allah il a fait et le vendredi c'est le jour de c'est la fête de la semaine. C'est un jour béni. Et c'est un bienfait d'Allah Ta'ala sur toi qu'il t'a permis de le vivre. Est-ce qu'on a le droit de se souhaiter chaque vendredi bon vendredi? Non, on ne le fait pas parce que les Sahaba radiyallahu anhum ne l'ont jamais fait, alors on ne le fera pas. Donc il n'y a pas de célébration ou bien on ne se souhaite pas mutuellement un bon vendredi ce jour-là. Donc on vient tôt le vendredi. Et il prie comme il le peut ou comme il le veut. Il n'y a pas de tradition à accomplir avant la prière du vendredi. Car ce n'est pas la prière de Dhuhr. Il prie ce qu'il peut, comme il le veut, par paire d'unités de prière. Il lit la sourate de l'Kahf, de la caverne, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il diversifie ses adorations afin de ne pas être pris de lassitude. Il se rapproche le plus possible de l'imam. Lorsque l'imam il sort, l'imam lui ne vient pas tôt, il vient à l'heure précise de la prière. Le plus juste et le plus sûr, comme dit Cheikh Al-Athaymin que la prière a lieu au moment à l'heure de la prière. Et l'imam a le droit de venir avant le début de l'heure de la prière et de faire la khutbah avant le début de l'heure de la prière. Mais il doit faire la prière lorsque l'heure rentre. Donc l'imam il rentre dans la mosquée, il salue les gens qui rentrent par cette porte-là par exemple. Il rentre et il passe le salut à ceux devant qui il passe. Après il monte sur la chaire, le minbar, et se met face aux gens et il les salue. Et il ne fait pas la prière de la salat sur la mosquée. Donc après l'adhan, le muaddin il fait l'appel à la prière, il n'en fait qu'un seul. Et après cela,
l'imam se lève et fait le premier sermon. Ensuite il s'assoit. Ensuite le second sermon. Après cela, on appelle à la confession de la prière et on la fait en 2 unités de prière à voix haute. Et ce n'est pas la prière de Dhuhr. Donc il lit à voix haute et il lit ce qui est recommandé de lire. Et il n'est pas valide de faire la prière du vendredi sans que tu t'avances, sans qu'elle ne soit précédée de 2 sermons. Le minimum de personnes avec lequel la prière du vendredi est valide, c'est 3 personnes. Un imam, et avec lui 2 personnes. Et ainsi la prière du vendredi sera valide. Comme il dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Et le vendredi, il y a une heure spéciale dans laquelle Allah Ta'ala répond aux invocations. Et les savants ont beaucoup parlé à ce niveau-là. Il y a une parole qui dit que c'est à partir du moment où l'imam il sort pour faire la prière, le sermon du vendredi. Il y en a qui disent que c'est juste avant le coucher du soleil. Quoi d'autre qu'il y a le jour du vendredi? Le fait de se laver. Le lavage du vendredi est obligatoire. Le fait de se parfumer pour le vendredi. Il revêtit ses plus beaux vêtements. Il lui est obligatoire de se taire pour écouter le sermon. Il ne lève pas les mains lorsqu'il même invoque, sauf lorsqu'il demande la pluie, que ce soit l'imam ou celui qui prie derrière lui, le ma'moum. Il y va à pied si possible sans prendre sa monture. Et s'il n'a pas d'autre alternative, alors il prend sa monture et il n'y a pas de mal. La base, c'est qu'il y ait une seule prière du vendredi. Et si les gens ont besoin d'une autre prière du vendredi ou une troisième, sans que ça ne divise la communauté, alors il n'y a pas de mal. Sinon, on attribuera à ceux qui agissent ainsi sans raison le même jugement qui est attribué à la mosquée des hypocrites évoquée dans le Coran. Est-ce qu'il a été prouvé, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a prié la prière du vendredi en voyage? Non. Cependant, si la prière du vendredi, si le voyageur se trouve dans un endroit où la prière du vendredi a lieu, alors il n'y a pas de mal. Et même si c'est lui-même, même si c'est lui qui fait le sermon, cela sera bon et valide. Dans ce sermon, l'imam il exhorte les gens. Il fait partie de la jurisprudence de l'imam le fait de faire un court sermon et d'allonger la prière, comme on l'a cité avec les sourates citées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière des 2 fêtes. La fête chez les gens de l'islam, Al-Eid. Regarde comment chez les gens de l'islam se fait la fête. On la fait avec l'obéissance et non avec la désobéissance. On l'accueille au début de la journée et ni en veillant la nuit et en perdant son temps. On accueille la fête avec la réussite et la victoire et l'enchaînement des actions vertueuses, contrairement à ceux qui font tout leur possible pour faire le mal. Et ces gens-là sont des gens qui ont échoué sans aucun doute. Celui qui accueille le jour de la fête en gâchant son temps et en faisant des bêtises, des choses mauvaises, c'est quelqu'un qui a échoué. Quelqu'un qui prend 100 €, qui les brûle. Qu'est-ce qu'on va dire de lui? Il est bête, il est fou, il est stupide. Oui. Quelqu'un, l'autorité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le bloquer, ils vont l'interdire de faire quoi que ce soit, parce que c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi. Donc, il faut comprendre bien cela. Celui qui comprend, il est intelligent, il comprend ce qu'on a voulu dire.
la prière de l'Eid, elle se fait à l'extérieur, donc à l'extérieur de la ville. On fait sortir les gens à l'extérieur afin de réunir les gens. Et c'est possible une seule pour tout le monde. La Eid, dans la fête de la rupture du jeûne, qu'est-ce que l'imam il fait? Il rappelle aux gens quoi? Les jugements, les règles en rapport avec le ramadan et la fin du ramadan et ce qui vient après, c'est-à-dire la continuité après de faire dans les actions vertueuses après le ramadan, de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal. Et quant à la fête du sacrifice, il leur explique les règles en rapport avec le sacrifice et les conditions et ainsi de suite, tout ce qui concerne cela. Après, il préside une prière dans laquelle il y a 2 unités, sans faire l'appel à la prière, ni appeler les gens à venir se réunir. L'appel à la prière, c'est pour les 5 prières obligatoires quotidiennes, pour le vendredi et pour la prière de l'éclipse. Quant aux prières de la fête et la prière de la demande de la pluie, il n'y a pas d'appel qui le précède. Ensuite, donc, il fait le sermon et il cite les règles en rapport avec l'événement. Il y a 2 types de takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Celui qui est lié aux prières obligatoires, c'est-à-dire à leur fin, après celle-ci. Et celui qui n'est pas lié à un moment précis, c'est-à-dire tout le temps. Quand est-ce qu'on commence à dire Allahu Akbar? Dans la prière de la rupture du jeûne, eh bien, dès qu'on nous apprend que c'est le mois de Shawwal, donc ce n'est plus le mois du Ramadan, ou sinon lorsqu'on est sûr que c'est le dernier jour du Ramadan dès que le soleil se couche. Donc on commence à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et ce jusqu'au coucher du soleil du jour de l'Eid lui-même, le jour de la fête de la rupture du jeûne. Lorsque c'est la fête de sacrifice, le takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar, précis, c'est-à-dire on sait que pendant la fête du sacrifice, on a 4 jours. La fête du sacrifice qui dure un jour, c'est le 10e jour du jour de l'Hijjah, et 3 jours qui suivent qu'on appelle Ayyam ou Tashriq, le 11, le 12 et le 13. Et c'est dans ces moments-là qu'on fait les proclamations de Allahu Akbar après chaque prière de ces moments-là. Après, avec cela, on a fini le chapitre en relation avec la prière. Il nous reste à voir la dernière partie de celui-ci, qui est la prière de mortuaire sur le défunt, des funérailles. Et les savants ont consacré un chapitre indépendant pour ce domaine-là, malgré le fait qu'il fasse partie de la prière. Donc là, qu'est-ce qui a amené la prière sur le défunt ici? C'est parce que c'est la prière. Et c'est la première chose qu'on évoque dans ce chapitre-là. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui apportent le plus d'intérêt, de bénéfices et de biens aux défunts. Il y a une fatwa, un avis juridique émis par le grand comité des savants, dans lequel se trouvait Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Uthaymin, comme quoi celui qui délaisse la prière complètement, c'est-à-dire il ne la fait pas du tout, il ne la fait jamais, c'est un mécréant. Il a fait preuve de mécréance majeure. Si jamais il meurt, plutôt quand il meurt, dans cet état-là, qu'Allah nous en préserve et nous en épargne, on ne prie pas sur lui. Et on n'enterre pas avec les musulmans. Et on n'hérite pas de lui. Qu'est-ce que tu espères d'un mécréant, franchement? La différence qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il a certes mécru. Parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est étonnant, c'est que certaines personnes d'aujourd'hui, ils disent, quelqu'un est venu me voir et il a voulu se marier. On lui demande est-ce qu'il prie, il dit non, il ne prie pas. Comment cela? Comment est-ce qu'on peut marier celui-là? Il ne fait pas la prière. Même dans certains cas, j'entends certaines personnes qui disent un tel, il insulte Allah, il insulte l'islam, il ne fait pas la prière. Subhanallah. Qu'est-ce qui lui reste en islam à celui-là s'il ne connaît pas ces choses-là? Aujourd'hui, il y a certaines choses avant la mort. Et
des choses pendant la mort et des choses après la mort. C'est ça le contenu du chapitre lié à la prière sur le défunt. Avant, pendant et après. Avant la mort. Avant la mort, on doit se préparer au jour du départ. Visitez les cimetières car ils vous rappelleront l'au-delà. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te préparer. Ça c'est avant la mort. Comment? Avec des actions vertueuses, se précipiter à se libérer des injustices qu'on a commises et ainsi de suite. Cela est connu. Pendant qu'on meurt, pendant la mort, tu dois faire répéter au mort, pendant qu'il a au défunt, au mourant, tu lui fais répéter pendant qu'il agonise la ilaha illallah avec douceur. Et tu te rappelles la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il le fasse. S'il le répète, c'est bien. S'il ne le répète pas, laisse-le. Une fois, deux fois, trois fois. قبل هذا يأتينا المرض والوصية وكذا تأتي بإذن الله تعالى. وقد مرت معنا في كتاب التوحيد أن يأتي بعض الناس إلى المريض وقال مسكين وما تستاهل وكذا. لا. يذكره. Donc quand on est présent près du mourant, on doit lui rappeler Allah Ta'ala, on doit lui rappeler la satisfaction du croyant vis-à-vis du décret d'Allah et sa prédestinée, ainsi de suite. Quand il meurt, il doit lui fermer les yeux. Et il attache ses mâchoires et il lui assouplit les membres, c'est-à-dire les articulations. Et on doit se précipiter à préparer le défunt. Cela est lorsque on est sûr à 100% qu'il est bien mort. Les gens qui ont l'expérience, ils savent bien si quelqu'un est mort ou non. Comment? Lorsque le nez dévie sa trajectoire classique, ainsi que les pieds. Lorsqu'on est sûr et qu'on a bien confirmé qu'il est mort, alors on doit se précipiter à le préparer et à le mettre dans son linceul. Si c'est une mort soudaine, alors obligatoirement, les gens expérimentés doivent venir confirmer qu'il est bien mort. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de celui-ci? Cet homme-là qui est mort et qui a laissé cet argent-là, qu'est-ce qu'on fait? Première des choses qu'on fait avec son argent, la première chose qu'on fait lorsque quelqu'un meurt, on doit le préparer de la meilleure façon, sans exagération ni laxisme. Après une longue vie dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un il meurt. Et il a laissé après sa mort 100 millions d'euros. Alors, on a dit, obligatoirement on doit prendre de son argent qu'il a laissé après sa mort, de quoi pouvoir le préparer pour l'enterrer, sans exagération ni laxisme. Donc on prend de l'argent qu'il a laissé après sa mort, sans exagération, sans gaspillage ni avarice. On achète de quoi acheter, on achète le linceul, de quoi faire le trou, de quoi l'enterrer convenablement. Ensuite on s'occupe de ces dettes. Et il y a deux types de dettes, celle envers Allah et celle envers les créatures, les êtres humains comme lui. Ces dettes-là, il y a des dettes qui sont accrochées à des choses comme par exemple un gage. J'ai laissé quelque chose que je possède à quelqu'un en échange d'une somme qu'il va me prêter.
Et il y a les dettes envers Allah Azza wa Jal, comme les expiations des parjures et ainsi de suite. Donc s'il a assez de l'argent après lui, on prend son argent et on rembourse les dettes qu'il a envers les autres. On regarde aussi s'il a fait un testament. Si avant de mourir il a écrit qu'un tel devrait prendre 5 millions d'euros, on regarde, combien il a laissé entier, en tout. Si jamais ce qu'il a légué à une personne en particulier est inférieur au tiers du total, alors on lui donne. Si c'est supérieur, on ne lui donne pas. Donc il faut faire attention à ce qu'il a fait un testament avant de mourir. Et il faut que ce testament-là, ceux qui va léguer dans ce testament-là, soit inférieur au tiers du total qu'il a laissé. Après cela, on doit partager l'héritage. Donc la femme le 8e et les enfants ils prennent le reste. Et ainsi de suite. Comment prie-t-on sur le mort? Donc quand le défunt est un homme et qu'on veut prier sur lui, on le met devant l'imam. L'imam il se met face en direction de la Qibla et la tête du défunt doit se trouver, l'imam doit se trouver au niveau de la tête de l'homme mort. Si c'est une femme, alors il se met au niveau de sa poitrine. S'il y a des hommes et des femmes qui se réunissent dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met l'imam, après les hommes et après les femmes. Donc si on a un mort, non. Si on nous présente un homme et une femme morts, alors on met d'abord l'homme, après on met la femme. Comme dans la prière de façon normale, on met les femmes derrière les hommes. Et pendant la prière du mort, qu'est-ce qu'on fait? On dit Allahu Akbar. Et on fait la demande de refuge auprès d'Allah Ta'ala, après on lit la Fatiha. Et après on dit un second Allahu Akbar et on prie sur le prophète et sur Ibrahim. Après on dit Allahu Akbar une troisième fois et on invoque Allah Ta'ala pour le défunt. Et la priorité est d'invoquer Allah comme il a été révélé comme il a été rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après il dit Allahu Akbar une quatrième fois. Après il dit Assalamu alaikum wa rahmatullah une seule fois. Et s'il le fait deux fois, il n'y a pas de mal. Combien de fois il a dit Allahu Akbar ici? 4 fois. Ces 4 takbirat, les 4 fois où tu dis Allahu Akbar, eh bien, prend la place d'une unité de prière. Si l'imam délaisse une de ces 4 là, eh bien la prière elle est nulle. Donc si il fait le salam, un imam il oublie un takbir, le fait de dire Allahu Akbar, et il sort de la prière avec le salam, tu lui dis Subhanallah. Et après, il doit revenir et accomplir ce qu'il a oublié. Et après cela, il fait le salam. Et il est légiféré de façon recommandée, dans certains cas, de faire plus de 4-5 fois, ou même 7 fois, cela a été prouvé, et il n'y a pas de mal dans cela. Les tombes. Donc là on a vu la préparation du mort, le mettre dans un linceul, le ramener à la mosquée pour qu'on prie sur lui. Ensuite on le ramène au cimetière. Qu'est-ce qu'on fait dans la tombe? Où est-ce qu'on l'enterre? On l'enterre chez lui? Si jamais il demande à ce qu'on l'enterre chez lui, on l'enterre. On n'exécute pas le testament. Et si jamais il maudit celui qui n'exécute pas son testament, on ne l'écoute pas non plus parce qu'on n'obéit pas à la créature dans la désobéissance du Créateur. Donc on le ramène jusqu'au cimetière et on l'enterre. Et on fait un trou profond. Et au fond de ce trou-là, on fait un autre trou sur le côté. Et on le met de la même façon que le malade prie
lorsqu'il ne peut pas prier debout ou assis, c'est-à-dire sur le côté droit. Et ensuite on le recouvre du sable. Et les hommes qui accompagnent le corps au cimetière, après l'avoir enterré, se mettent face à la Qibla et invoquent Allah Ta'ala afin qu'il raffermisse ce défunt dans sa tombe. On peut surélever la tombe d'une mesure qui est vraiment à un empan. On peut poser une pierre ou deux afin de la distinguer des autres tombes et on ne fait rien d'autre que cela. Et après cela, on s'en va. L'auteur, il a dit après cela, et il est légiféré de faire les condoléances à la personne touchée par la mort du défunt. Celui qui est touché par la mort du défunt, c'est-à-dire celui qui a été attristé et influencé par cette mort-là. Il y a certaines personnes, il a un fils mauvais. Et des fois, toujours, il espère que son fils il meurt. Et le jour où il meurt, il n'est pas triste d'avoir perdu son fils. Est-ce qu'on va dire que lui il est touché par la mort de son fils? Non. Donc on n'a pas à lui présenter les condoléances. On fait les condoléances à celui qui est touché par la mort. Dans la limite de combien de jours? 3 jours seulement. Ou ça, dans n'importe quel endroit. Le fait de se réunir afin de présenter les condoléances chez la personne, chez la famille du défunt, fait partie de la lamentation qui est interdite dans l'islam. Est-ce que les proches du mort ont le droit de pleurer pour ce mort-là? Oui, ils ont le droit, tant qu'ils ne tombent pas dans la lamentation. Pleurer, c'est une chose, et le lamenter, c'est le fait d'évoquer les qualités du mort dans le but de manifester un mécontentement. Ça vient de la lamentation, ou plutôt du recoulement des hirondelles et des pigeons, parce que ces lamentations ressemblent à ces bruits-là. Le prophète il a prié quand son fils il est mort, et il a dit c'était une miséricorde. Donc il n'y a pas de mal dans le fait de pleurer seulement. Quant au fait d'hurler et de déchirer ses vêtements, de tirer ses cheveux, et de se frapper, tout cela est interdit. Donc on a vu précédemment que la visite des tombeaux se divise en 3 catégories, une légiférée, une interdite et une qui est une association ou une cause de l'association. Et le but de la visite des cimetières est de se rappeler la demeure dernière. C'est une morale et une exhortation. On ne doit pas voyager seulement dans le but de visiter un cimetière en particulier. On doit avoir l'intention, quand on visite ce cimetière, d'invoquer le défunt pour le défunt et les morts en général. Et s'il se rend sur place et il invoque Allah Ta'ala de façon générale auprès de la tombe en pensant que ça a un effet particulier, il aura fait une innovation. S'il s'y rend pour invoquer le défunt, il aura fait de l'association wal-iyadu billah. Et ainsi, grâce à Allah, on a fini le chapitre de la purification et le chapitre de la prière et celui de la prière mortuaire. Quand l'être humain est dans l'obéissance d'Allah Ta'ala, il ne se fatigue pas grâce à Allah Azza wa Jal. Dans Surat al-Kahf, la caverne, quand Allah il raconte l'histoire de Moussa, lorsqu'il se rend à la rencontre de Al-Khadir, et lorsqu'il a dépassé l'endroit dans lequel il devait rencontrer Al-Khadir, et il a dit à son jeune compagnon, donne-nous notre repas car nous sommes certes fatigués. Donc quand il se rend vers son créateur, il est fatigué. Mais quand il se rend vers une créature comme lui, excusez-moi, il s'est fatigué. Mais quand il s'est rendu vers son créateur, il n'a pas ressenti de fatigue. C'est pareil quand on fait le pèlerinage ou le jeûne, qu'on adore Allah, on ne ressent pas de fatigue. On va voir ensuite le chapitre relatif à l'aumône, à Zaka.
il y a dans cette adoration une obligation et une qui ne l'est pas. Donc celle qui est obligatoire est de deux types. C'est l'aumône donc de nos biens, le fait de purifier nos biens, hein, tout ce qui sort de la terre, tout ce qui est gagné suite à un commerce, toutes les bêtes qu'on possède et bien sûr tout ce qu'on possède comme argent. Et la purification de l'âme, cela on le voit dans l'étude du tawhid et de la aqidah. Donc la zakat, ça veut dire purification, soit des biens, soit de l'âme. Et on va voir aussi l'aumône de la rupture du jeûne. Ça c'est dans l'obligation, et on verra après cela aussi l'aumône surérogatoire. Il y a 8 catégories de personnes qui ont le droit à l'aumône. Et on verra aussi, Inch'Allah ta'ala, l'explication de chacune de ces catégories. Et il nous reste à voir aussi comment calculer l'aumône. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on sort des choses qu'il est obligatoire de sortir. Il y a un cheikh qui est sorti voir ses élèves et leur a ordonné à chacun d'entre eux, après avoir étudié ce chapitre-là de l'aumône, de retourner chez son père et de compter dans ses comptes et de voir combien il doit sortir la zakat et de me le ramener le résultat. Il y en a, il était pauvre et son père il n'avait rien, ni compte, ni argent, ni rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré donc chez ses voisins, il s'est caché à la fin de la nuit, il a allumé la lumière, il a sorti les cahiers où il y avait les comptes, il s'est mis à calculer. Il calcule. Et il est resté tellement longtemps que le propriétaire, donc le voisin, il s'est réveillé. Et il est venu, il a vu, il s'est mis à crier au voleur, au voleur. Alors le jeune il dit, moi, je suis pas un voleur. Moi je suis un voleur, c'est toi le voleur. Tous ces livres-là sont des erreurs. Tu passes ton temps à manger le droit des pauvres. Je vais prendre ce livre-là, je vais le ramener en shirk, tu vas voir. Donc, après cela, comment est-ce qu'on calcule la zakat à sortir? Donc il faut déjà que le montant atteigne le seuil imposable. Selon le hadith, dans les bêtes qu'on possède, et ça on le verra demain, Inch'Allah ta'ala. Mais je veux que vous, aujourd'hui, vous regardez 20 chameaux. Combien de zakat il y a dans cela? 5, 3. Combien de zakat on doit sortir quand on possède ce nombre de bêtes-là? Donc entraînez-vous, regardez dans le livre et essayez de trouver la réponse vous-même. On verra demain le résultat. Si moi j'ai 40 millions d'euros, combien je dois sortir de zakat sur cela? C'est simple, divise par 40. Ça fait 1 million, tout simplement. C'est très facile à comprendre. L'argent, tu divises par 40 et c'est tout, c'est fini. Il y a aussi l'or et l'argent, tu divises par 40. Quand on va voir les chameaux et les bœufs et les moutons, on va voir comme c'est cité dans le hadith. Tout ça est très clair. Et c'est bien d'étudier cela car ça développe le mental et ça va vous mettre en condition pour bien comprendre le prochain cours, Inch'Allah, qui aura lieu demain matin, après la prière du matin. Et après cela, on aura le prochain cours après l'Asr, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde la réussite et nous facilite tout cela. Donc demain, Inch'Allah, on va distribuer les livres dans la matinée. Ils sont distribués, c'est-à-dire les livres en rapport avec ce qu'on étudie actuellement dans la matinée, Inch'Allah. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.